Au fil de cette édition, nous irons manger bio dans une cantine du Lot-et-Garonne avec des élèves bien contents de la qualité des repas. Tous les produits utilisés proviennent des alentours. Nous rencontrerons une youtubeuse normande de 14 ans. Elle intéresse 83 000 fans en leur parlant de sa vie de tous les jours. Chacun d'entre eux peut se reconnaître dans les tout petits événements qu'elle raconte quotidiennement. Et pour commencer, voici une jeune entreprise drômoise. Elle a mis au point un mannequin mécanique qui peut changer de taille. Il passe ainsi du XS au XXL. C'est bien pratique pour les stylistes dans leur démarche de conception de vêtements. Voici le mannequin du 21e siècle. Articulé, robotisé, connecté, il reproduit à la demande les données morphologiques qui lui sont indiquées. Son destin, révolutionner la phase de prototypage dans le secteur textile et ringardiser les méthodes en cours depuis 40 ans, depuis l'apparition du prêt-à-porter. Actuellement, on travaille sur ça. On travaille donc sur un mannequin de bois qui a une morphologie standard et fixe, et il faut un mannequin par taille. Les tailles normalisées, ça crée des oubliés. Les grands, les petits, les silhouettes aux proportions atypiques, et ça génère des invendus. En 2011, après des études de droit et une courte carrière dans le stylisme, la drômoise Audrey-Laure Bergenthal a fait un pari. Proposer à l'industrie de la mode un mannequin évolutif pour anticiper le virage de la personnalisation des vêtements. On peut faire des essais ou pas? Ouais, allez go. À Valence, la start-up EVK, 4 salariés, dont un petit génie de la robotique venu tout spécialement de Tunisie, travaille depuis 6 ans à la mise au point du produit. Un bijou de mécatronique aux applications multiples. Dans la haute couture, on peut travailler à la taille exacte sans que le client soit là. Donc c'est un vrai atout parce qu'on est dans la vérité morphologique, même en fonction de l'âge ou du poids de la personne, on est vraiment extrêmement précis. Et puis pour les secteurs techniques comme le médical, le sport ou la sécurité, on a des capteurs intelligents qui permettent de recueillir des données, la pression, la température, on peut récupérer la toxicité. En 2016, grâce au soutien de sous-traitants locaux et de grands groupes comme Etam, 1 million d'euros a été réuni pour passer à la production. Le début d'une grande aventure car Audrey Bergenthal voit grand sur un marché mondial. Sa petite entreprise est vouée, c'est sûr, à une hypercroissance. Elle a 14 ans, elle vit en Seine-Maritime et pourtant elle est connue partout, y compris à l'étranger. Mélodie est youtubeuse et sa chaîne compte de plus en plus d'abonnés. 83 000 lorsque ce reportage a été tourné, 83 000 autres ados prêts à l'écouter parler de tout, mais aussi de rien. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui sera... La petite Mélodie sévit sur la toile depuis 1 an et demi. Cette youtubeuse, comme on dit, n'a pas froid aux yeux. Elle ne se contente pas de nous montrer son sourire, elle nous présente sa chambre. Derrière la porte on a un porte-manteau avec mes... Le cabinet de son dentiste, mais aussi les rues de son village, car du haut de ses 14 ans, Mélodie pratique aussi les tournages en extérieur. On la retrouve dans son studio, enfin sa chambre, entourée du matériel acheté grâce à la redevance payée par YouTube. Rassurez-vous, quelques dizaines d'euros seulement par mois. Et ses chroniques sont plutôt variées. Je pense qu'aux autres, peut-être que ça peut leur apporter quelque chose de découvrir de nouveaux produits ou de nouvelles séries, de nouvelles musiques, plein de choses comme ça. Comme moi, ça peut me faire avec les autres youtubeuses. Quant aux produits dont elle parle, parfois ils sont régulièrement offerts par des marques sans que Mélodie ne soit rémunérée. Ces 80 000 vues n'inquiètent pas les parents de l'adolescente car ils surveillent son activité et contrôlent la plupart du temps ses vidéos avant leur publication. Tant que ça reste correct et puis sérieux, le jour où elle commencera à faire des vidéos qui commenceront à nous choquer, je pense que je mettrai les hauts là et puis... Oui, c'est sûr qu'il n'hésitera pas à couper s'il y a un truc qui ne plaît pas. Les vidéos de la petite Mélodie n'apportent pas spécialement d'informations sur un thème en particulier. Ce ne sont pas non plus de vrais billets d'humeur. Alors, selon elle, pourquoi tant de succès sur la toile? Déjà, si la personne elle met des vidéos régulièrement, forcément on sait plus de choses sur elle, ou des fois elle fait des vidéos où on se dévoile plus, où on peut plus apprendre à connaître la personne qui est derrière sa caméra, mais on a l'impression quand même qu'elle est avec nous. Tu sais pas qui regarde les vidéos finalement? Non, ça me dérange pas parce que c'est moi qui gère ce que je dis. Et tout cela n'empêche pas la petite Mélodie d'avoir plus de 15 sur 20 de moyenne au collège en classe de 3e. Manger bio et manger bon, c'est possible, et même dans les cantines. Dans le Lot-et-Garonne, plusieurs établissements scolaires ont fait ce choix, privilégier l'agriculture biologique locale, une démarche qui rencontre aussi le soutien des élèves qui trouvent que c'est meilleur.
Au menu du collège Théophile de Viau ce midi, entrée à volonté et pot-au-feu avec des légumes et de la viande du département. C'est la blonde d'Aquitaine. Le boucher, c'est M. Marassé à l'Irak. Et là aussi, c'est des éleveurs locaux du Lot-et-Garonne. De mémoire, aujourd'hui, c'est Fals et Lougrata. Ouais, Fals et Lougrata, les vaches. Chaque jour, 800 élèves mangent à la cantine du collège pour 2,92 € et le menu proposé semble apprécié. Oui, je pense que cette année, oui, c'est meilleur que les autres années. Enfin, et on a il y a plus de choix. C'est sûr que c'est mieux parce que se dire qu'on mange quelque chose de chez nous qui n'a pas eu beaucoup de transport, c'est beaucoup mieux pour l'environnement. 24 collèges publics participent à l'opération 47 dans nos assiettes. Cela représente 1 450 000 repas servis par an avec l'objectif de mieux consommer en réduisant les déchets. Depuis cette année, à peu près dans les 24 collèges, on a baissé de 50% la quantité de déchets. Et on se retrouve autour de 15% et on a un objectif avec l'ensemble des équipes de cuisine d'être autour de 10%. Environ 180 agriculteurs du département, mais aussi de Dordogne et des Landes, participent à cette organisation. La GAEC des Flots Blancs de Mézin fournit déjà 25 000 yaourts bio aux cantines. Ça nous a quand même permis de stabiliser un petit peu nos volumes, d'avoir notre premier contrat chiffré. Donc du coup, après, ça a des impacts sur les banques, s'il faut faire des investissements ou s'il faut acheter un camion. Et du coup, ça nous permet d'avoir plus d'ouverture. Le département à l'origine du mouvement ne compte pas en rester là et veut élargir cet écosystème à l'ensemble des établissements publics.